Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules, et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules ? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 2. À l'entrée de ce tunnel, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement sera autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, juste à droite, on a des panneaux de signalisation. Parmi eux, il y en a deux qui vont te permettre de répondre à la question. Tout d'abord, ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h qui signifie que à l'entrée du tunnel, donc juste après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et non de 70 km/h. Juste en dessous, tu as un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt dans le tunnel. Donc, ici, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et le stationnement sera interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 3. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui, lui, est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là, on est la voiture rouge en bas. Et donc, si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça.
Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité aux piétons. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A 67 mètres, réponse B 32 mètres, réponse C 54 mètres, réponse D 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 6. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de première classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là,
le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 11. Rouler avec des pneus lisses peut donner lieu à une immobilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est considéré comme des pneus lisses, tout pneu qui a une distance entre le témoin et la bande de roulement inférieure à 1,6 mm. Donc si tu roules avec des pneus lisses, c'est une infraction qui donne lieu à une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 € d'amende et sans perte de points. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. J'ai la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Et comment on sait qu'on est dans un carrefour à sens giratoire et pas un rond-point? C'est tout simplement parce que le marquage au sol montre un céder le passage. Et il montre un céder le passage au véhicule venant de gauche. Donc ici, je n'ai pas la priorité. Est-ce que je m'engage dans le carrefour à sens giratoire? Donc, rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la formation. Quand on s'engage dans un sens giratoire, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait aucune voiture dans cette zone à gauche. S'il y a des voitures dans cette zone à gauche, je ne m'engage pas. Ici, on voit qu'il y a des voitures dans cette zone, donc je ne m'engage pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 13. Cette passagère ne porte pas sa ceinture. Elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Vous vous souvenez, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant,
comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il ne se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 16. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 18. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant
ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 19. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 22.
Les deux passagers sont correctement installés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Un pare-brise sale peut affecter ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, un pare-brise sale, comme vous le voyez sur la photo, va automatiquement affecter votre visibilité. D'ailleurs, même un rétroviseur va affecter votre visibilité. Prenez soin d'avoir toutes vos surfaces vitrées propres. Et quand je parle de surface vitrée, je parle aussi des feux. Sachez également que vous pouvez être verbalisé pour une surface vitrée sale. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Pour effectuer un long trajet, je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bien sûr, avant de faire un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire parce que ça réduit le stress et donc ça réduit les facteurs d'accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. J'arrive sur un virage dangereux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tu vois ici ces petites valises, c'est ce qu'on appelle des balises à chevrons qui indiquent donc un virage dangereux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface.
vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 28. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. La signalisation indique. Réponse A, un pont mobile. Réponse B, un débouché sur un quai ou une voie sur berge. Alors, ce panneau de danger annonce un débouché sur un quai ou une voie sur berge. À ne pas confondre avec le panneau qui annonce la présence d'un pont mobile. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Dans cette situation, je fais particulièrement attention aux 2 roues en interfile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regarde ici ton rétroviseur gauche. On voit qu'on a un 2 roues motorisé et les 2 roues motorisées sont autorisées en interfile depuis janvier 2025. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Ce panneau indique A, une bande cyclable, B, une piste cyclable, C, un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C, un débouché de vélo. Question numéro 32. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors, oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Dans le tunnel, je ne peux pas stationner, mais je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'allumage des feux est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de cours. Alors, on a ce panneau qui a à droite qui
qui signifie donc l'entrée d'un tunnel, mais qui, comme certains panneaux, inclut d'autres panneaux. Vous vous rappelez du panneau d'entrée d'agglomération qui inclut l'interdiction de klaxonner et la limitation maximale obligatoire de 50 km/h. Et ben là, c'est pareil. Ce panneau, en fait, il inclut 3 panneaux. Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 35. Un disque de stationnement est obligatoire pour stationner à l'emplacement A, réponse A, à l'emplacement B, réponse B. Alors, vous voyez bien dans l'image de gauche qu'il y a un panneau de zone interdisant le stationnement dans la zone et l'autorisant si vous avez un disque de stationnement avec le petit pictogramme. Dans l'image de droite, on a un parc-mètre. Donc ici, en B, le stationnement sera payant. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je viens d'acheter un véhicule. Pour changer la carte grise, je dispose d'un délai. Réponse A, de 1 mois. Réponse B, de 4 mois. Pendant ce temps, je peux rouler avec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous avez 1 mois pour changer la carte grise. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler avec en utilisant le coupon détachable de l'ancien propriétaire. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C.
Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je complète le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.